Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 30 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le GIEC pour nous clouer le bec ». Quelle ne fut pas ma surprise en allumant un peu machinalement ma télé, c'est tombé sur France Télévisions, donc France 2, et au JT du matin, qui était invité? Un expert du GIEC. Aïe, 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 il est venu à nouveau nous débiter son mantra sur le réchauffement anthropique, c'est-à-dire causé par l'homme, avec un dérèglement climatique qui va tous nous tuer, les océans qui vont monter et nous submerger, et une chaleur d'enfer qui fera fuir 200 millions d'habitants de la planète vers des cieux plus cléments. Alors je rappelle qu'au cours des 50 dernières années, le niveau des océans ne s'est même pas élevé de plus de 5 cm, alors que d'après les prévisions de 1990, la moitié du Bangladesh, les Maldives, le Vanuatu devaient déjà avoir disparu sous les flots en 2010. Et en 2020, les Maldives ont construit 3 aéroports, rajouté je ne sais combien d'hôtels en bord de plage, et à Miami, on continue également de construire des villas avec marina, alors que théoriquement, elles devraient déjà avoir de l'eau jusqu'au premier étage. Bref. Je zappe, je reviens sur des chaînes économiques et hop, boum, encore de la décarbonation. Il faut construire plus d'éoliennes, tapisser le territoire de panneaux photovoltaïques. Je dis bon, alors ça suffit, allez, je vais mettre la radio et là... France Culture, boum, un expert du GIEC. Je ne rigole pas, il y avait un expert du GIEC. Alors je dis là, ça, j'en peux plus. Je zappe et je vais sur France Musique et là, eh bien, un expert qui n'était pas du GIEC, mais qui citait pratiquement mot pour mot les prévisions du GIEC. Mais c'est pas possible, ces gens-là, ils ont un plan de com, comme Coca-Cola, comme Renault ou comme Ikea. Enfin, c'est incroyable. Ils sont sur toutes les chaînes, sur toutes les radios. Précisons qu'il s'agit des radios subventionnées par nos impôts. Tout ça donc pour nous raconter que nous, consommateurs, sommes les coupables du réchauffement planétaire, de la planète qui brûle, et donc nous allons devoir être punis si nous ne changeons pas notre mode de vie. Alors être puni, c'est-à-dire être taxé, surtaxé, hyper taxé. Nous devons tous acheter un véhicule électrique qui tombe en panne au bout de 200 km quand le constructeur indique 350 km d'autonomie. Nous devons tous prendre un véhicule électrique car l'électricité c'est l'avenir, et depuis que l'on a vu les ventes de véhicules électriques exploser, le coût de l'électricité a triplé. Allez, si on est un peu plus nombreux à en acheter, peut-être que le coût de l'électricité quadruplera. Ben oui, parce que pour recharger les véhicules, il faut bien mettre de la puissance derrière, et ce ne sont pas des éoliennes à l'arrêt à chaque anticyclone ou des panneaux photovoltaïques qui ne produisent rien l'hiver entre 17h et 9h du matin qui vont y pourvoir. Donc qu'est-ce qu'il faut pour recharger nos véhicules électriques? Eh bien il faut peut-être mettre plus de centrales nucléaires, et là on le sait, les Verts allemands sont vent debout contre le nucléaire, et le nucléaire français. Bien entendu, quand les Allemands ont éteint leur réacteur et qu'ils ont manqué de courant, ils sont venus quoi faire? Eh bien, mendier du courant produit par nos propres centrales nucléaires. Voilà. Donc les Verts allemands, quand c'est du nucléaire allemand, ça ne va pas. Si c'est du nucléaire français, alors là, oui, on en veut bien.
Mais alors, ce qui m'a le plus hérissé mardi, c'est cette déclaration de Agnès Pannier-Runacher qui explique que grâce au gouvernement, notre facture d'électricité n'a pas explosé. Elle est multipliée par 2 ou par 3, mais à part ça, elle n'a pas explosé. Alors que le coût de production du kilowatt ou du mégawatt, le kilowatt c'est pour le particulier, le mégawatt c'est pour l'industriel, eh bien, ce coût est quasiment identique par rapport à l'avant poussée inflationniste de 2021 et à l'avant-guerre de 2022. Elle nous explique donc que grâce à l'État qui prend 37% de la facture à sa charge, eh bien, nous faisons des économies. Alors que les Espagnols, eux, payent leur courant 2 fois moins cher que nous et les Norvégiens près de 3 fois moins cher grâce à l'hydroélectricité. Mais si l'État prend 37% de la facture à sa charge, mais l'État, c'est qui? Qui c'est qui vient abonder le fonds qui prend en charge ces 37%? C'est tout simplement l'argent du contribuable. Donc c'est en effet la double peine. Prix de l'électricité doublé, triplé ou quadruplé pour certaines petites entreprises. Et en plus de ça, il faut que le contribuable en remette pour, soi-disant, prendre en charge les 37% que l'État généreusement prend à sa charge. Mais c'est une hallucination complète. Alors, comme le gouvernement n'a pas du tout l'intention de revenir sur le mode de tarification et que ces 37% en 2024 vont devenir 25, puis 20, puis 15... Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le pouvoir d'achat des Français, la compétitivité de nos entreprises va être littéralement laminée. Alors, il faut peut-être se préparer à quelque chose de pas très sympathique pour 2024. En tout cas, les commentaires triomphalistes de Bruno Le Maire sur notre croissance aujourd'hui supérieure à la moyenne. L'année prochaine, je ne sais pas quel élément de langage ils trouveront pour expliquer que la France, avec moins 3 ou moins 4% de PIB, eh bien, elle s'en tire mieux, je ne sais pas, que le Venezuela ou la Corée du Nord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.